compter sur la providence divine. Un appel qui demande priorité. Rien n'est plus urgent que l'annonce du royaume. Laisse les morts enterrer les morts. Aujourd'hui, ce qui est urgent dans notre pays, quand tu parles à quelqu'un, il faut attendre après les élections. Après les élections, je vais réagir. Après les élections. Après les élections. Bon, donc attendez, après les élections, vous allez manger. Non, mais non. Non. Rien n'est plus urgent que l'annonce du royaume de Dieu. Laisse les morts enterrer les morts. Ce matin, il avait dit, laisse les élections faire les élections. Et toi, continue d'adorer, de glorifier le nom du Seigneur, de l'exalter. Voilà ce que le Seigneur te demande. Il faut mettre Jésus au centre, avant nos préoccupations, même les plus légitimes. Vous l'avez entendu, je vais aller dire au revoir à ma famille. Eh mon ami, si tu mets la main à la charrue et que tu regardes en arrière, regardez, écoutez dans l'Ancien Testament la femme de Lot. On ne faut pas regarder derrière. Curieuse, elle regarde. On sait ce qui s'est passé. Etc. Élection là, ça va venir ou ça ne va pas venir, ça viendra. Nous allons vivre et nous respirons, nous dormons, nous allons devant. C'est ça qui est important. Continuons. Un appel qui exige la persévérance. En effet, le disciple du Christ doit se caractériser par sa fidélité à la suite du Maître dans la constance et la décision ferme. Quand j'ai décidé d'aller et de suivre le Seigneur, rien, comme dira Saint Paul, ne peut me retenir. Saisi par lui, je dois donc courir tout droit vers le but. Hier, notre évêque nous disait, dites aux autres prêtres, moi je cours. Et vous, les vicaires épiscopaux, vous courez avec moi. Donc si eux, ils marchent, mais ils vont rester derrière. C'est cela. Mais on ne peut pas suivre le maître et puis dire, mais là où tu es passé, je ne veux pas passer. C'est pas possible. Ce n'est pas la réalité du suivre qui est là. Suivre, accepter les conditions qu'impose le maître. Il dit, il ne sait pas où dormir. Il dit, il va souffrir, etc. Toi, tu as dit, non, il ne faut pas souffrir. Parce que tu as tes intérêts derrière. Non. Il dit, on s'en va. Donc, décision constante et ferme pour suivre le Seigneur. Il nous faut toujours demander la bénédiction du Seigneur pour ce que nous ressentons dans notre petit cœur. Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui s'est laissé emporter, non pas par ses sentiments, mais par les sentiments et les décisions même de Dieu. Et nous l'avons entendu, sa petite vie, si courte, a laissé beaucoup de traces aujourd'hui et nous dit de nous aussi. Parce qu'elle a entendu cette parole du Seigneur, la passion et l'offrande de sa vie, et elle s'est laissée conduire. Et dans le livre de Néhémie, nous voyons cela, il ressent dans son cœur l'appel de Dieu à reconstruire la maison du Seigneur. Et il le demande avec politesse. Si mon roi le veut, il peut me laisser partir. Et le Seigneur bénit sa vie. Frères et sœurs, demandons-nous au Seigneur toujours la force pour aller de l'avant malgré les difficultés de la mission qu'il nous confie, ou du moins la réalité du suivre. Alors écoutons sa parole et demandons tout simplement, donne-nous Seigneur la force de ne point regarder en arrière quand nous avons mis nos mains à la charrue, car tu es le seul et le seul qui peut nous conduire au droit chemin et à la vie éternelle, maintenant et pour les siècles des siècles.